j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire quoi? Pour faire mon budget du mois d'octobre. Voilà, nous sommes le 27 septembre, donc nous avons été payés tous les deux, donc je vais pouvoir faire le budget du mois d'octobre. Je vais faire aussi un mini remplissage, parce que vous savez que moi, en fait, je veux remplir mes enveloppes le vendredi, pour faire à chaque fois du vendredi au vendredi, mais là, si on a besoin d'acheter des petits trucs jusqu'à vendredi, je veux pas qu'on paye en carte, donc je préfère faire un mini remplissage que je vais prendre en compte dans mon budget, vous allez le voir très vite. Dans cette vidéo, donc là, on fera le mini remplissage. Et puis à la fin de la vidéo, aussi, je vais vous faire un point sur les locations de voitures. Parce que je vais vous faire part de mon expérience et de celle de mon mari, voilà. Pour lui, c'est sa 3e location déjà. Donc en fait, on a fait une première location de 3 ans, 4 ans. Et là, on est sur la 3e, du coup, ça fait un peu plus d'1 an. Oh non, peut-être même pas 1 an. Non, même pas 1 an. Et moi, je suis aussi en location, mais seulement depuis 2 ans, et avant j'avais une voiture. Donc en fait, on a un petit peu de recul sur ça, je vais vous expliquer comment ça se passe concrètement pour nous, et puis les avantages et les inconvénients. Voilà, en sachant que du coup, si vous voyez que cette vidéo est longue, n'ayez pas peur. La dernière partie est très spécifique. J'ai hésité à en faire une vidéo à part, mais je me suis dit que c'était un petit peu... voilà, juste une vidéo sur la location, enfin au moins voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller directement voir. Si ça vous intéresse pas, vous ne regardez pas la dernière partie. Voilà. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'espère que vous n'avez pas trop froid. Franchement, il y a une grosse baisse de température un peu partout, en Belgique, en France et tout. Là, dehors, il fait à peine 12 degrés avec de l'humidité. Donc en fait, avec mon mari, on se disait, ça sert à rien d'avoir des petites vestes en cuir de mi-saison. En fait, on passe quasiment à rien. On a envie de mettre nos doudounes d'hiver. Donc dans la maison, forcément, c'est chaud. Là, nous, on est voilà, un peu limite à 19 degrés, des fois 18, ça dépend des pièces en fait. Donc on veut pas réchauffer pour l'instant. On a un petit peu de bois, on n'a pas encore refait des flambées. Mais voilà, je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau à se dire, moi je vais acheter des petits damars, hein, je pense. J'ai déjà des polaires et tout ça. Mais je pense que voilà, je vais investir dans des trucs ou des leggings et tout, pour... être à la maison, des trucs un petit peu chauds, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé avec l'augmentation de l'électricité et du gaz et de toute forme d'énergie, les pellets, le bois et tout ça. Donc, et on n'est que le 27 septembre. Dans les lieux publics, de toute façon, ils vont pas rallumer le chauffage parfois avant le 1er novembre. Mais on s'attendait pas à ce que ça caille tout de suite comme ça. Donc voilà, je voulais vous dire force, courage, tisane, bouillotte, plaid et pilou. Et chaussettes aussi, des petites chaussettes molletonnées. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on se lance tout de suite dans le budget du mois d'octobre. Alors, pour faire mon budget, je vous rappelle que j'utilise ce petit planeur qui est à la base un planeur d'action, enfin il l'est toujours en fait, hein. Mais j'ai changé la couverture et l'intérieur j'ai gardé tous les intercalaires, plus quelques petites feuilles de notes, et j'ai fait un planeur moi-même qui se trouve sur le Drive. Donc je vous rappelle, pour aller sur le Drive, il vous suffit d'aller dans la description de toutes mes vidéos et de cliquer sur le lien, vous allez directement accéder au Drive. Et les feuilles pour le planeur sont divisées en plusieurs fichiers. Oups, vous avez le fichier planeur complet, puis après vous avez planeur partie 2, planeur partie 3, où il y a des petits ajouts en fonction de ce que vous m'avez demandé ou de ce que moi j'ai rajouté au fur et à mesure. Donc quand j'ouvre, j'ai à chaque fois cette petite feuille à anticiper sur l'année. Donc ça va être des dépenses. Là par exemple, vous voyez, j'ai fait mes 3 chèques pour le tennis. Donc du coup je les ai notés et je saurai l'année prochaine combien j'ai payé l'année précédente. Bon, en sachant qu'il va y avoir des petites dépenses, enfin des petites augmentations plutôt. Donc pour octobre, normalement il n'y a rien qui tombe à chaque fois, si ce n'est Halloween. Mais les années précédentes, à chaque fois je faisais un petit Halloween light. Et là, je sais que ce mois-ci, par contre, comme nous allons partir, mais en fait plutôt la première semaine des vacances de novembre, donc je vais pas avoir vraiment de dépenses liées à ça en octobre, mais je vais les anticiper évidemment. Donc là, il y a tous les intercalaires, donc hop, c'est en 2 fois du coup. Donc nous, on va aller tout de suite au mois d'octobre, voilà. Donc ici, on va commencer à le remplir ensemble justement. Donc ça, c'est une nouvelle feuille que j'ai fait juste aujourd'hui, donc je vais vous la mettre sur le Drive et puis voilà, vous pourrez la télécharger. Donc ça, c'est les objectifs du mois. Donc le mois d'octobre,
Donc ce mois-ci, j'ai envie vraiment d'essayer de faire un mois light, de faire un mois avec peu de dépenses, parce qu'en fait on a quand même eu les vacances d'été où nous sommes partis, où les enfants ont été pas mal là, il y a eu beaucoup d'activités et tout. Le mois de septembre, on sait que c'est la rentrée des classes et qu'en général il y a énormément de choses aussi. Il y a le changement de saison, il y a un peu de shopping et tout ça. Là je vous avoue que voilà, par rapport au chauffage, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, donc en fait j'ai vraiment envie d'essayer de supprimer toutes les dépenses superflues. D'ailleurs là voilà, on a commencé avec le fait de faire un demi-mois, enfin une demi-semaine blanche. Là on n'a toujours pas refait de grosses courses pour cette semaine et vous verrez en fin de vidéo, on fera un mini remplissage express pour juste tenir jusqu'au gros remplissage de vendredi, histoire de mettre un peu d'espèces dans les enveloppes pour pas aller chercher sur les CB. Mais du coup pour ce faire, donc je vais écrire mois light. Déjà en fait au niveau de mon budget d'hiver en CB et d'hiver carreau, enfin CB carreau plutôt, je vais le diviser en semaines. En fait je vais m'allouer un budget CB par semaine parce qu'en fait clairement je me rends compte que je grille un peu tout mon budget CB dès le début du mois et c'est super dur après. Donc je vais essayer de le scinder en 4 semaines. Voilà, 4 semaines de 25 € à chaque fois. On va essayer de faire ça. Après, le deuxième objectif, ça va être de finir le défi Halloween. Voilà, comme ça, ça va me servir pour notre escapade. Voilà, et puis troisième objectif, j'en ai pas vraiment. Les événements, donc je n'ai pas d'anniversaire. Tout ce qui va se passer, c'est qu'on continue les travaux à la maison. Mais on a une enveloppe travaux sur le livret, donc normalement, voilà, ça devrait pas gêner le budget général. Alors, on va se lancer tout de suite dans le budget maintenant. Donc pour faire le budget, moi je travaille avec plusieurs supports. J'ai mon budget du mois, j'ai les charges fixes totales. Alors ça en fait en général, je le fais une fois et je le plastifie parce que ça bouge pas trop. Là il y a quand même des petites choses qui ont changé, donc je vais le refaire. Les charges variables, ça je refais tous les mois. Et la répartition des enveloppes. On va dire que c'est vraiment mes 4 feuilles de base. Alors, on va commencer par établir le budget du mois. Donc, d'octobre, évidemment. Je commence avec cette fiche-là. Donc, on part sur le budget base 0. Le principe étant pour un budget base 0 que chaque somme qui est perçue soit allouée. Ça ne veut pas dire que votre compte doit être à 0 à la fin du mois. Ça veut dire que même s'il reste 50 € sur votre compte, et bien ces 50 € là, vous leur donnez une utilité en fait. Donc, nous on démarre avec le salaire 1 qui est le salaire de mon mari. Donc, il n'a pas bougé, mais je vais l'arrondir à 2200 parce qu'en fait là il en a perçu une grosse partie mais il doit encore percevoir une autre petite partie parce qu'en fait il a commencé à remplacer un collègue, donc il a des heures sup, donc on est super content. Donc ce mois-ci il devrait percevoir une toute petite partie des heures sup et c'est le mois d'après où en fait il devrait percevoir le reste, donc quasiment 2 mois d'un coup d'heures sup, puis après dans 3 mois du coup ça sera un mois normal en fait on va dire avec les heures sup. Mais donc là 2200, ce qui change pas beaucoup de d'habitude. Après salaire 2, donc le mien. Déjà le mois dernier, j'avais eu la bonne surprise d'avoir 50 € de plus. Et je pense que c'était avec l'inflation et tout. En fait, la revalorisation du SMIC et tout ça. Et là, en fait, j'ai encore eu 10 € de plus ce mois-ci. Donc, je suis à 1830. Donc, je suis super contente. Après, toujours la CAF qui est maintenant à 134 €. C'est les allocations familiales quand on a 2 enfants. Donc ça change pas. Et donc par rapport à mes autres rentrées de salaire supplémentaires, c'est-à-dire ce qu'il va y avoir en plus, c'est donc j'ai eu des parrainages Boursorama, donc merci beaucoup à celles qui ont utilisé mon code de parrainage pour ouvrir un compte Boursorama. Alors cet argent-là, en fait des primes Boursorama, ce qui va se passer, enfin ce qui a commencé à se passer en fait, c'est que j'ai ouvert du coup sur Boursorama 2 comptes sur livret pour mes 2 enfants en fait, parce qu'ils n'avaient pas de livret. Et voilà, ça en fait je m'en voulais beaucoup de pas encore leur avoir ouvert de livret à leur nom. Bon, je vous rassure, il ne manquait de rien. C'est plus
plus pour le futur, pour leur permis, pour leurs études et tout ça. Voilà, je savais qu'il fallait que je le fasse, mais en fait, une chose à la fois, là pour l'instant, je ne l'avais pas encore fait. Donc en fait, dès que j'ai une prime de parrainage, je la coupe en deux et je mets sur leur compte Boursorama, en sachant que j'ai déjà eu 80 € pour chaque à l'ouverture du compte sur livret pour un enfant de moins de 18 ans. Donc du coup, rien que ça, déjà, c'était sympa. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le compte pas. Après, l'argent de YouTube, de la même manière, je le mets sur un compte à part parce qu'il y a déjà l'URSSAF à payer dessus. Il y aura les impôts parce que pour l'instant, j'ai pas fait... Je sais même plus comment ça s'appelle, mais le versement libératoire, voilà, je paierai les impôts à la fin. Donc il faut bien que je mette cet argent-là de côté. Et puis la troisième raison est que pour l'instant, en fait, je m'habitue toujours pas à avoir cet argent. Je ne veux pas compter dessus, je ne veux pas l'inclure dans le budget parce que je ne veux pas m'habituer en fait à avoir cette somme-là. J'en suis très heureuse de l'avoir maintenant, mais je préfère vraiment la mettre de côté, payer les charges que j'ai à payer dessus. Et puis à la fin de l'année, je verrai en fait vraiment ce que j'ai eu grâce à vous. Donc voilà, la boutique de la même manière, en fait entre les frais d'Etsy, l'investissement dans du nouveau matériel et tout ça, pour l'instant je dégage un petit peu de bénéfices, mais que je vais réinvestir aussi dans le prochain projet, donc ça ne fait toujours pas partie de notre budget. Voilà, le budget ça reste nos salaires et c'est déjà très bien. Alors là nous sommes à un total de 4164. Alors, maintenant, nous allons partir sur les charges fixes. Alors en général, je ne vous les remontre pas à chaque fois parce qu'en fait, c'est un peu tout le temps pareil. Sauf que là, ça va changer justement un petit peu. Hein. Il y a des petites choses qui changent. Et puis, ça me permet de vous réexpliquer un peu le tracker. Alors, je suis désolée parce qu'en fait, là, sur ce tracker-là, c'est écrit un petit peu petit. Donc, je vous montre. Date, en fait, c'est un peu le jour du mois environ où ça va être prélevé. Comme ça, je les mets un peu par ordre chronologique en fait. La somme... Ok, point d'interrogation, dès que c'est passé, je mets une petite croix et il reste du coup à prélever. Parce qu'en fait, si jamais par exemple je démarre à 2000 de charge, et ben en fait là donc il reste 2000. Après, dès qu'il y en a un qui est passé, il va rester par exemple 1850. Donc en fait, je sais ce qu'il doit me rester sur mon compte pour que tous les prélèvements puissent passer sans problème. Donc en fait, en général, je me fais une jolie feuille comme ça, bien faite, que je plastifie et en fait, elle va me servir. Là en fait, je vais pas faire tout à fait comme ça parce que je vais vous mettre catégorie par catégorie. Je ne vais pas vous mettre dans l'ordre chronologique parce que vous vous en fichez un petit peu de savoir quand est-ce que c'est prélevé dans le mois. Donc on va démarrer par les crédits. Donc au niveau des crédits, j'ai le crédit IMO. Donc c'est-à-dire notre maison et en fait c'est 779 € avec l'assurance emprunteur incluse. Après donc vous savez on a deux voitures en location. La première voiture c'est un Duster, c'est la voiture on va dire globalement de mon mari. Elle est à 372 € par mois. Et la deuxième voiture, c'est une Corsa, c'est la mienne et je suis à 156. Voilà, les locations de voitures sont considérées comme des crédits, donc je vais mettre avec. Après, donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ça va être les assurances. Donc là, ça a bougé en fait. L'assurance de mon mari, lui, c'est son assurance voiture, plus l'assurance de la maison, plus la protection juridique. Il est passé à 99 € alors qu'en fait il était à 111 avant, c'est ça. En fait lui il a eu un bonus alors que moi j'ai eu un malus. Oui. Bon ça va, en fait j'étais à 52, je suis à 56. Là j'ai vraiment que ma voiture. Bon et là en plus j'étais en tort à 100%. C'est-à-dire que je sortais de mon garage et il y avait une voiture qui empiétait un petit peu sur la sortie. J'ai voulu serrer, j'ai trop serré. Voilà, j'ai trop serré, je me suis râpé toute l'aile. Donc bon ça va encore, j'ai payé la franchise et puis là maintenant je suis à 56 pour l'année qui arrive. Et puis nous avons l'assurance vie à 17 €. Nous sommes à la GMF, j'ai fait des devis ailleurs, franchement, en fait c'est quand même assez compliqué les assurances de comparer parce que vous savez, enfin faut vraiment comparer toutes les clauses, toutes les options et tout, et franchement ça va au niveau du prix que nous payons. Ensuite, tout ce qui est téléphonie, internet et tout. Donc nous avons Orange, donc ça c'est mon forfait qui est à 15 €. Après on a la box Free 38, il faut qu'on change. Voilà, ça c'est une mission que j'ai donnée à mon mari, mais je pense qu'à un moment donné je vais le faire. On a Disney Plus à 9 € et on a du coup encore Free, c'est le forfait de mon mari à 20 €, faut qu'il change également. Et enfin on a plusieurs petits abonnements Apple
pour de l'iCloud et tout ça à 14 €. Je saurais pas vous dire exactement, ça c'est pour mon mari. Voilà. Après, nous allons passer aux mutuelles. Donc moi je suis à la mutuelle générale, c'est pour mes enfants et moi, en sachant que j'ai quand même une grosse couverture parce que nous avons tous les trois des lunettes. Et puis mon aîné a commencé à faire un peu des soins d'orthodontie. Donc là c'était pas mal, on a été remboursé de tout. Les lunettes, on n'est quand même pas méga bien remboursé, mais si j'augmente encore, ça va pas être beaucoup mieux. Donc en fait j'ai fait un calcul sur le fait que je préfère payer un petit peu moins tous les mois et payer un peu plus au moment où j'achète les lunettes. Voilà. Donc ça, et puis je vais continuer la deuxième colonne ici parce que là c'est juste pour vous de toute façon. La MMA, mon mari qui est tout seul, il est à 42. Ensuite, nous avons les charges de la maison, c'est-à-dire l'électricité et le gaz, 194 pour l'instant, en sachant qu'on a une maison de 4 chambres avec, enfin en tout elle fait 120 mètres carrés à notre maison, avec des plafonds à plus de 4 mètres, donc on s'en sort pas trop mal, mais on a une chaudière neuve à condensation, la toiture refaite, isolation refaite et tout. Voilà, et on chauffait, c'est du passé, l'année dernière plutôt à 20 degrés quand même, mais au rez-de-chaussée, pas dans les chambres. Et on a un insert et on brûlait environ 4 stères sur l'année. Voilà, après l'eau, 52. Les impôts de la maison, du coup, les impôts fonciers, 146. Voilà. Après, on a les frais de la banque. Donc, c'est pas Boursorama, évidemment, c'est la caisse d'épargne, 12 € par mois. Puis, on a les plaisirs. Alors, dans les plaisirs, j'en ai rajouté un. C'est la Gambette Box parce que, en fait, comme on a baissé, on n'a plus la taxe audiovisuelle. Donc j'ai déculpabilisé de prendre la Gambette Box à 16 €. Donc c'est pour avoir 2 paires de collants par mois que vous ne choisissez pas. En fait, c'est la même box pour tout le monde. Enfin, vous choisissez la taille quand même. Mais c'est quand même des choses un peu fantaisie, mais pas extravagantes. Moi, franchement, j'ai jamais eu des paires de collants que j'aimais pas ou que j'ai pas portées. Et qu'est-ce que j'allais vous dire de... Oui, en plus, c'est du tissu, enfin des collants en matière recyclée. Ils sont confortables. Voilà, Calzedonia, c'est plus cher. Que ça soit marque Dim, c'est plus cher et à moins de choix si vous allez à Auchan. Et la marque Auchan ou Carrefour et tout, et ben en fait, moi je les trouve pas forcément moins chers, mais je les trouve beaucoup moins confortables. Donc voilà. Gambette Box, et puis c'est une charge mentale en moins. Donc c'est mon petit abonnement d'hiver. Dès qu'il commence à faire bon au printemps, évidemment je l'arrête, en sachant que il continue l'abonnement normalement l'été avec plus des choses estivales. Mais moi ça j'en ai pas besoin et j'aime pas spécialement. Donc voilà. Mon closet, voilà, ça vous savez, hein. 40 €, c'est une location de vêtements. Et puis pour terminer, nous avons l'école des enfants car ils sont en école privée. Par contre, il n'y a pas de cantine. Mes enfants rentrent à la maison tous les midis. Là, c'est juste les frais de scolarité. Alors en fait, c'est de base 65 €, en sachant que dès qu'il va y avoir des sorties de prévues, ou là, en début d'année par exemple, c'était un petit peu plus parce qu'en fait, il y a quand même des cahiers qu'ils ne mettent pas dans la liste de fournitures pour que tous les enfants aient les mêmes cahiers et tout. Donc au total, nous sommes à 2213. Et oui, moi chaque fois ça me fait peur, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Donc je regroupe les deux ici, je mets 2213. Donc si l'on retire, il nous reste 1951. On va passer aux enveloppes. Donc ce mois-ci, je vais calculer si c'est un mois à 4 semaines ou un mois à 5 semaines. Pour ce faire, j'ai imprimé le super beau calendrier de Maman Colibri qu'elle a fait, qui est disponible sur le Drive dans le dossier Vos réalisations et dans le dossier Maman Colibri. Donc, nous sommes ici, en fait, là, le 26 septembre. Moi, je fais mes courses le vendredi. Donc, je compte les vendredis qu'il va y avoir entre aujourd'hui et mon prochain jour de paye, qui est par ici, en fait. Donc, normalement, c'est 1, 2, 3, 4. Le 28, ça sera bon. Et comment je vais faire pour tenir jusque-là? Parce que souvenez-vous, j'ai pas refait de plein de courses. Et ben en fait, voilà, je vais remettre 50 € dans les enveloppes si jamais j'ai besoin de faire des petites courses. En sachant qu'il me reste de la viande, qu'il me reste quand même pas mal de trucs. Donc 50 €, ça devrait être largement bien. Donc on est parti. Pour l'enveloppe courses, je mets 150 € par semaine. En sachant que dedans, c'est courses
alimentation, entretien, hygiène, nourriture pour le chien, avec 2 enfants et 2 adultes, et 14 repas par semaine, parce qu'en fait on mange quasiment tout le temps à 4, midi et soir. Nous avons la chance d'avoir des horaires qui nous permettent de faire ça. Après on mange pas forcément tous à la même heure, mais on mange quand même tout le temps à la maison, quasiment. Donc voilà, on peut pas faire moins. Quand je vois voilà des retours de courses, où en fait pour la semaine c'est 70 € de menus, bah c'est souvent fait des menus pour un repas, mais pas des menus pour 2 repas en plus équilibré. Moi je fais des légumes midi et soir vraiment à chaque repas, donc voilà, c'est vraiment mon budget minimum, en sachant qu'il me reste quand même souvent un petit peu dans mon enveloppe course, je la dépense pas entièrement chaque semaine. Après j'ai la pharmacie, 50 €. Après j'ai divers, 20 € par semaine, donc 80. Les enfants c'est un budget au mois, 50 €. Les lentilles ce mois-ci, d'ailleurs, je les ai commandées. Elles vont bientôt arriver, je pense. 40 €. Je vais à Général d'Optique. Je n'ai pas de Leclerc dans le coin. Et en fait, elles sont moins chères à l'achat. Mais avec les frais de port, ça me revient au même, malheureusement. Après, au cas où, c'est une enveloppe au mois. Je mets 30 €. Voilà. Une enveloppe faite pour si on fait un resto, ce qui est quand même assez rare, mais plus quand on reçoit ou quand on est invité et qu'on ramène des petits trucs. L'enveloppe anniversaire, c'est une enveloppe que je remplis tous les mois avec la même somme, qu'il y ait ou non des anniversaires. J'ai lissé mon total des anniversaires sur l'année. Et puis, alors pour la cigarette électronique de mon mari, pour ce mois-ci, ça va être différent parce que, en fait, il a ouvert son compte Boursorama, ce qui va lui faire son enveloppe virtuelle, en fait. Donc, je vais lui mettre 40 € pour sa cigarette électronique, plus celui qui me dira, mais je pense 30 € pour avoir un petit budget en plus qu'il aura tout le temps, voilà, à disposition en virtuel. Et je vais rajouter, du coup, pour là, ce petit bout de semaine que je vais appeler semaine 1, je vais rajouter 50 €. Et donc en tout, on arrive à 1100 €. Moi, je ne retire pas tout en même temps. Je vais vous montrer après comment je vais répartir en fait mes retraits sur le mois. Donc je reviens en arrière. 1100 € ici. Voilà, d'espèces à retirer. Et donc en fait, si on fait 1951 moins 1100 €, il nous reste 851 €. Voilà. Alors, les enveloppes en CB. Donc, je vais partir toujours... Oh, je me suis trompée de case. Pardon. En divers sur 100 €, en sachant que, comme je vous ai dit, je vais scinder ce budget en 4 semaines. Après, mon enveloppe carreau, du coup, c'est 100 € également. C'est ma part à pharmacie, un peu de maquillage et un tout petit peu de fringues si je veux, mais c'est rare. Et puis, nous avons donc l'essence. Et je vais laisser un peu de place. Donc l'essence, on a 250. Parce que là, du coup, je vais rajouter l'enveloppe Thomas. Vu que maintenant, ça va être en virtuel. Donc je vais lui faire un virement, en fait, de notre compte commun sur Boursorama. Donc là, de ce fait, on va arriver en CB à 520. Donc 851 moins 520, il va rester 331 €. Donc, dans les épargnes, je vais mettre en fait, ce qui a aussi un petit événement exceptionnel ce mois-ci, c'est que je dois faire un cadeau de naissance à ma belle-sœur. Et donc, en fait, j'ai encore, j'avais calculé 80 €, hop, à donner, voilà. Et puis après, donc, si je retire ces 80 €, il va rester 250. Je vais retirer le défi 2022, alors je sais, 251. Mais bon, le 1 € il n'est pas très très important. Donc défi pardon, 2022, c'est 22 € par mois. Je le retire tout de suite pour être sûre en fait de l'avoir. Donc je suis à 229 et sur ces 229, je vais mettre seulement 50 en épargne Noël. Voilà. Et 50 en épargne, j'avais dit shopping. Voilà, parce que mon mari n'a toujours pas fait son petit shopping. À chaque fois, je lui dis, bah tu dois pas aller t'acheter des pantalons. Oh oui, mais c'est bon. Jusqu'au moment où en fait, un jour, il va vraiment se dire, ah bah oui, en fait là, j'ai pas vraiment le choix. Donc, il va me rester sur le compte 129. Donc là, ça fait 100, 180, 202. Et il reste 129. Et en fait, ces 129, c'est l'enveloppe au cas où du compte. Voilà, imprévu.
tout ce que j'avais pas prévu qui va être prélevé. Donc voilà pour ça, pour ce petit budget là. Les charges variables, c'est fait. Maintenant nous allons faire un petit peu la répartition des enveloppes. Hop, voilà, maintenant on va répartir un petit peu ce que je vais retirer sur le mois semaine par semaine parce que moi je fais des retraits à la semaine. Donc déjà je vais retirer 50 € aujourd'hui pour ma petite première semaine jusque vendredi. Puis après vendredi je retirerai 150 € pour les courses, 20 pour le divers, 50 pharmacie, 50 enfants, 40 lentilles, 30 au cas où, 100 fêtes, 100 Annie, 50 Noël, 50 shopping. Donc, je vais calculer combien ça fait en tout. Donc, ça fait 640 pour là. Et puis, on aura eu les 50 déjà de demi-semaine. Après, la deuxième semaine, on repartira sur 150 € de courses, 20 € de divers. Et après, tout ça, comme ce sont des enveloppes au mois, et en fait, il y aura peu besoin de retirer à nouveau. Et donc, ça va être comme ça pour toutes les semaines, en sachant que, donc ça va faire à chaque fois que 170, hop, hop. Alors, ce qui change par rapport au mois précédent, c'est déjà qu'en fait, il n'y a plus la cigarette électronique de mon mari ici, et que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus d'enveloppe carreau en espèces, en fait. Voilà, j'avais un budget de 100 € en CB, 50 € en espèces, ce qui faisait 150 € par mois. Comme ce mois-ci, j'ai envie, voilà, de faire un mois light, en fait, je vais retirer mon enveloppe en espèces. Je pense que c'est vraiment la chose la plus facile à faire, en fait. Les enfants, moi j'arrive pas à diminuer les enfants, vous savez, on est toujours hyper strict au début, puis en fait c'est quand même compliqué, il y a toujours des imprévus, des trucs et tout. Donc voilà, les enfants c'est pas possible, tout ce qui est santé c'est pas possible, mes lentilles, je préfère quand même avoir mes lentilles, surtout que j'en mets vraiment pas tout le temps. Donc je préfère voilà me retirer 50 € et on verra si je tiens, j'ai quand même un budget de 100 € en carte, donc ça devrait aller. Voilà un peu pour le budget du mois d'octobre. Maintenant, je vous propose que l'on fasse le mini remplissage. Donc, je vais mettre dans l'enveloppe course, du coup, 30 €. Nous sommes le 27, dépôt de 30 €. Hop. On fera le petit point, du coup, ensemble vendredi ou samedi. Voilà, je ne sais pas encore. Hop. Après, en divers, je vais mettre 10. Hop. Donc, pour l'instant, je ne mets pas de budget parce qu'en fait, normalement, c'est 20. Ou je vais mettre les 20 en divers, en fait, de toute façon. Je ne vais pas remplir au cas où parce que de toute façon, au cas où, je le remplirai vendredi. Voilà. Donc, je mets le budget habituel de 20. Dépôt de 20 €. Voilà, je préfère mettre une petite somme plutôt que d'aller piocher sur le compte. Voilà, donc vraiment, je pense que j'ai jamais fait un remplissage aussi express. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit point du coup location de voiture. Mais c'est vraiment en fait mon point de vue de la location de voiture, hein, évidemment. C'est, voilà, chacun voit les choses différemment. C'est pas mon point de vue, enfin c'est mon expérience, on va dire. Mon expérience sur la location. Alors, je vais vous retourner un peu comme ça. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que entre LOA et LLD, en fait, la LOA, ça veut dire tout simplement location avec option d'achat. Ça veut dire qu'à la fin, vous pouvez racheter la voiture avec évidemment la diminution de ce que vous avez versé dans les loyers. Et ça, en fait, vous le savez dès le début. Dès le début, vous savez la valeur de rachat de la voiture à la fin. Et là, c'est location longue durée. Cependant, il y a quand même des concessionnaires, même si vous partez en location longue durée, qui pourront vous proposer à la fin de racheter quand même la voiture. Alors après, attention, ce que je veux vous dire, c'est que ça a beau s'appeler location, c'est un crédit. C'est-à-dire que vous remplissez
tout un dossier où ils vous demandent les autres crédits que vous avez en cours. Voilà, ils vous font pour certains un questionnaire médical, d'autres pas. Alors après, je pense pas qu'en fait ils vont vraiment aller interroger votre banque et tout, mais c'est comme quand vous faites un crédit CTLM en fait, on va dire, vous ne pouvez pas être endetté à plus de 33%. Moi là par exemple, j'avais fait un devis auprès de ma banque pour faire un crédit travaux. Quand elle m'a parlé de mes locations de voiture, elle m'a dit bah ça rentre dans vos crédits, hein. Donc ils le prennent en compte auprès de votre banque aussi sur le fait que vous faites des locations de voiture, hein. Donc ça voilà, je voulais vraiment vous le dire dès le début. Après, comment ça marche concrètement? Au départ, vous allez faire en fait un devis. Moi, j'ai fait des devis auprès de quasiment tous les concessionnaires à chaque fois. Et vous allez choisir dans votre devis, en fait, les options que vous voulez, la motorisation, mais pas seulement. Vous allez aussi dire dès le début si vous voulez mettre un apport ou pas. Moi, mes 2 voitures sont sans apport. J'ai mis 0 € d'apport. Par contre, la Corsa, il y avait une reprise pour mon ancienne voiture qui avait plus de 10 ans et tout. Mais l'autre voiture, on n'avait pas d'apport, pas de reprise, rien du tout. Vous allez dire aussi la durée, parce que souvent vous pouvez choisir en fait entre 3, 4 et 5 ans, en sachant qu'en fait 5 ans c'est trop long. Même les concessionnaires vont vous le dire, en fait au bout d'un moment la voiture elle perd trop de valeur, elle va commencer à s'abîmer, enfin voilà, c'est pas intéressant. Nous, quand on peut, on part sur 4 ans, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on repartait dans une nouvelle location, parce qu'en fait nous, pour la voiture de mon mari, ça va être là c'est la 3e, et ben les prix ont vachement augmenté. Et qu'en fait si on veut juste le même modèle, mais bon, évidemment, des fois, il y a eu un nouveau modèle. Et ben en fait, c'est des fois 80 € de plus par mois que la location qu'on avait fait 4 ans plus tôt, en fait. Donc, autant rester le plus longtemps possible avec le prix qu'on a eu. Nous, c'est ce qu'on se dit. Surtout que tout le reste est pris en charge, mais je vais vous en parler. Donc, dès le début, vous pouvez agir sur la durée et sur le kilométrage. C'est-à-dire, si vous savez à peu près combien de kilomètres vous faites par an, et ben en fait, ça il faut le mettre, parce que si vous dépassez votre kilométrage, bah vous avez des frais en plus à la fin au moment de la restitution. Alors c'est pas énormément par rapport au kilométrage, sauf si vous faites 100 000 de plus, oui bon bah là vraiment ça pique. Mais par exemple, moi qui roule pas énormément, vous le voyez par rapport, moi je fais un peu plus d'un plein par mois, et ben en fait je suis partie sur le minimum, c'est-à-dire 10 000 km par an. Mon mari, lui, qui roule beaucoup plus, parce qu'en fait il travaille à 45 bornes de la maison, et ben en fait il est parti sur 20 000 par an. Et 20 000 par an avec les départs en vacances et tout, c'est un peu limite. Donc on fait un peu avec ma voiture des petits voilà, transvasages. Moi, ma voiture, c'est une essence. C'est une citadine essence. Et puis mon mari, c'est un SUV, on va dire, un Duster, en diesel. Voilà. Donc pour vous situer un petit peu. Donc mon mari, il est à 337 pour le Duster et moi je suis à 156 pour la Corsa avec la reprise. Et clairement ce sont les moins chers du marché, hein. On avait vraiment fait le tour, enfin j'avais fait le tour de tous les concessionnaires pour avoir un petit peu un minimum d'options. En général, franchement, on ne demande pas grand-chose dans les options, mais au moins, par exemple, d'avoir des vitres électriques ou la centralisation des portes, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Alors, après, par rapport à l'assurance, on m'a déjà posé des questions. En réalité, ils ne vous demandent pas spécifiquement de prendre une assurance tout risque, mais en fait, je vous le conseille, parce que c'est quand même des voitures neuves. Vous louez à chaque fois des voitures neuves. Donc, s'il arrive quoi que ce soit sur la voiture, il vaut mieux quand même que vous ayez une tout risque, parce que si on part sur les inconvénients, pour moi, on va tout de suite parler des inconvénients. En fait, si vous le savez à la base, c'est pas une mauvaise surprise et vous pouvez le gérer. C'est au moment de la restitution, la voiture, pardon, j'ai mis un petit point en trop. La voiture, elle doit être impeccable. C'est-à-dire, vous aurez certainement les pneus à changer, parce que votre voiture elle aura 4 ans et vous aurez fait 80 000 bornes. Donc bon bah sur n'importe quelle voiture, au bout de 4 ans et 80 000 bornes, vous devez changer les pneus. Peut-être les plaquettes de frein, ça j'en suis pas sûre, ça dépend. Enfin ça dépend des fois. Et puis il faut pas qu'il y ait de pètes de carrosserie. C'est surtout les trucs les plus importants. S'il y a des petits pètes de carrosserie, clairement faites-les réparer avant.
parce que ça coûtera plus cher si vous la rendez et que ce sont eux qui qui réparent les petits pets de carrosserie. L'intérieur, il faut que ce soit propre. Voilà, vous faites nettoyer votre voiture avant. Vous la mettez chez un professionnel ou si vous avez une shampooineuse, vous le faites vous-même. C'est un petit coût à prévoir pour la restitution. Voilà. Pour moi, c'est un peu le plus gros désavantage et on va dire qu'à la fin, on peut se dire que c'est de l'argent perdu. Sauf que, je vais vous dire après, que nous, on ne s'est pas lancé dans la location par hasard. Donc déjà, en fait, les avantages pour moi, c'est clairement, en fait, que vous savez ce que vous payez par mois et après, vous n'avez rien d'autre. Parce que l'entretien est compris. Enfin, en fait, vous le négociez à la base, hein, si vous voulez que l'entretien soit compris ou pas. Mais clairement, prenez-le. Comme ça, en fait, vous savez que pendant les 3-4 ans que vous louez, vous n'aurez rien d'autre à payer, si ce n'est, voilà, je vous dis, les pneus à la fin. Mais à chaque fois, ils vous changent tout ce qui a changé, ils vous font l'entretien, en fait. Donc, c'est une tranquillité d'esprit. Voilà, vous n'avez pas le stress du contrôle technique, à avoir des trucs à changer et tout. Voilà, moi, c'est pour ça que j'ai pas de budget voiture, en fait, vous le voyez. Parce que, sauf si je fais un pet, bah si je fais un pet, évidemment, mon assurance, elle va prendre en charge, mais je vais avoir la franchise à payer. Mais ça, en fait, je vous dirais, même si vous n'avez pas une location, c'est la même chose, quoi, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment la tranquillité. Et la deuxième chose, c'est que vous avez des voitures neuves. Et que même si vous avez une voiture neuve, parce que nous, par exemple, il y a plein de gens qui nous ont dit « Non, prends pas chez Renault et tout. » En fait, on s'en fiche. Là, c'est vrai qu'il y a une petite merdouille avec la trappe d'essence. Bon, bah en fait, on y va, il nous répare la trappe d'essence, on repart. Tout est pris en charge. Si, voilà, sur une série, des fois, on sait qu'il y a des voitures, bah en fait, c'est une mauvaise série. Et même si on l'achète neuve, on n'a que des merdouilles. Et ben en fait, nous... on s'en fiche des merdouilles. Voilà, ça va être pris en charge obligatoirement. Et on a quand même des voitures neuves. Ça veut dire qu'il peut pas... voilà, ça n'arrive plus jamais qu'on soit en rade sur le bord de l'autoroute ou voilà que le matin, je parte bosser, qu'en fait ma voiture ne démarre pas. C'est quand même vraiment génial. Alors, après, je vais vous dire pourquoi. Nous sommes partis en location. En fait, mon mari et moi, on avait 2 voitures qui n'étaient pas récentes, qui avaient voilà, 8-9 ans chacune, mais très peu de kilomètres. En fait, moi j'avais 60 km et mon mari il était à moins de 100 000 km aussi. Moi je l'avais acheté d'occasion et mon mari il avait récupéré la voiture de son grand-père. Donc en fait voilà, en général les voitures de personnes âgées, ce sont des voitures qui ne roulent pas beaucoup, mais on sait aussi que ça provoque de l'usure, des voitures qui n'ont pas beaucoup de kilométrage et tout. Enfin bref. Et forcément, bah, est arrivé ce qui arrive sur plein de voitures, c'est que bam, embrayage, 850 €, bam, encore un truc. Alors me demandez pas parce que ça commence à dater, c'était il y a 10 ans, puis que je suis pas une experte en voiture, mais en fait, en un an, on a dû mettre au moins 1500 € dans la voiture. Et puis, moi, il a commencé à se passer la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des problèmes avec peut-être l'injecteur. Et puis, quand je l'amenais chez le garagiste, je payais 600 €, puis je repartais, puis ça recommençait. Enfin, en fait, ça a commencé vite à devenir un gouffre sur les 2 voitures. Donc, on s'est dit, bon, bah, faut qu'on les change. Et on a commencé à faire des devis pour les crédits voitures, en sachant qu'on n'avait pas d'apport pour les crédits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un remboursement de crédit voiture, pour le même prix en fait, si vous partez sur le même prix, va être plus cher qu'un loyer. Donc, dans l'immédiat, vous allez payer plus cher. Donc en fait, on pouvait avoir que des voitures d'occasion, évidemment, mais d'occasion avec déjà beaucoup de kilométrage, en sachant que mon mari... Voilà, vous savez qu'il roule beaucoup. Donc en fait, on s'est dit, le temps qu'on termine de rembourser notre crédit, dans 5 ans, la voiture, elle se sera pris 100 000 km de plus. Qu'est-ce qu'elle vaudra? Bah finalement, plus grand-chose. Voilà. Et puis là, par exemple, actuellement, une voiture diesel dans 5 ans qui aura 200 000, qu'est-ce qu'on va... Parce qu'en fait, on ne pourrait pas avoir acheté une voiture de base qui a moins de 80 000 km. Qu'est-ce qu'elle vaudra? Plus grand-chose. Donc j'ai commencé à m'intéresser, à regarder pas mal de vidéos justement d'experts en finance automobile et tout ça. Et la synthèse que je peux vous dire, voilà, je suis pas rentrée dans les détails, enfin je suis rentrée dans les détails, mais là ça date quand même, donc je m'en souviens plus vraiment. C'est qu'en fait il disait que c'est intéressant d'acheter une voiture si on achète cash une poubelle.
forcément faut pas acheter de voiture neuve, on le sait qu'en fait ça se dévalue tellement vite les voitures que c'est vraiment la plus grosse bêtise à faire d'acheter une voiture neuve, que si on doit faire un crédit, il faisait tout un schéma entre voilà l'inflation, le prix de la voiture, le coût du crédit, ça montait, ça descendait et qu'en gros finalement on perdait quand même beaucoup d'argent. Et en fait, nous, on est allé au plus utile, vers la location. Donc, moi, c'est ma première location. Mon mari, c'est déjà sa 3e location. Et concrètement, pour l'instant, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une voiture en location. Pour mon mari qui roule beaucoup. Voilà, on la change tous les 4 ans. Tous les 4 ans, on repart avec une voiture neuve. Et on n'a pas à s'en inquiéter si ça continue à être possible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les prix montent de plus en plus. On a de plus en plus de mal à trouver des voitures diesel. Là, déjà, c'était vraiment compliqué la dernière fois. Voilà, il commence à y avoir de plus en plus d'hybrides. Ou, voilà, oui, d'hybrides en fait. Ou avec un peu d'électrique. Enfin, voilà, clairement, le diesel, ils veulent que ça se termine. Ou de l'essence. Bon, finalement, là, le prix de l'essence était moins cher que le prix du gasoil. Hein. Donc, moi, par contre, j'aimerais bien m'acheter une voiture d'occasion. Mais j'aimerais mettre de côté pour me l'acheter quasiment cash et pas emprunter entièrement le prix de ma voiture. Voilà pour mon expérience de la location de voiture. J'espère que ça aura répondu à vos questions. Surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et que c'est dans mes cordes de vous y répondre, en sachant que je suis pas une experte en automobile, évidemment. Par contre, voilà, je me suis pas mal renseignée pour savoir ce qui était le plus intéressant pour nous. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.